La plus grande cybermenace, ce n'est pas toujours celle qu'on imagine. Souvent, le vrai danger vient de l'intérieur. Quand on parle de cybersécurité, une image vient tout de suite en tête. Mais est-ce vraiment la plus grande menace? On pense tout de suite au pirate informatique, celui qui attaque de l'extérieur. Pourtant, la réalité est souvent différente. Le risque le plus important pourrait bien être déjà dans les murs. Un initié, peut-être même un collègue. Pensez à Edward Snowden, c'est l'exemple parfait. Un employé qui a abusé de la confiance de son employeur. C'est exactement ça, une menace interne. Un risque qui vient de quelqu'un ayant un accès tout à fait légitime. Et le problème, c'est que ces menaces contournent les défenses externes. Logique, l'attaquant est déjà de confiance. Alors, la question est, qui sont-ils, ces utilisateurs malveillants? Quel est leur profil? Attention, il n'y a pas de profil unique. Ça peut être un salarié, un ancien collègue, un sous-traitant. Et parmi eux, les administrateurs système sont un cas à part. Leurs privilèges peuvent se retourner contre l'entreprise. Regardons la différence. Un utilisateur standard a un accès limité. Un administrateur, lui, a les clés de tout le réseau. Ce niveau d'accès, c'est une arme à double tranchant. Essentiel, mais extrêmement dangereux s'il est mal utilisé. Bon, voyons concrètement comment un administrateur malveillant pourrait s'y prendre. Prenons un scénario. D'abord, un DAF envoie un rapport financier ultra confidentiel. Il le protège avec un mot de passe, puis un deuxième. Sauf qu'un admin malveillant surveille le réseau. Il a mis des filtres pour repérer les pièces jointes intéressantes. Il détecte l'email et hop, il intercepte le fichier. La protection par mot de passe, pour lui, ce n'est qu'un détail. Avec un simple outil de récupération, il fait sauter les verrous et accède à toutes les données. Et voilà, le tour est joué. Les informations confidentielles sont compromises, de l'intérieur. Alors, comment on se protège de ça? La technologie seule ne suffit pas, c'est certain. La première défense, ce sont des politiques de sécurité claires. Classifier les infos et surtout, limiter les accès. Et point crucial, quand quelqu'un part, ces accès doivent être révoqués sur le champ. C'est non négociable. Au final, on voit bien que la vigilance et de bonnes règles internes sont aussi cruciales qu'un pare-feu. Ce qui nous amène à une dernière question. Au fond, qui détient vraiment les clés du royaume numérique?